Sur ces images amateurs tournées dans la ville d'Abiek, plusieurs coups de feu retentissent. Des tirs à balles réelles sur une foule réunie pour protester contre le régime en place. À l'heure actuelle, le bilan humain de la répression se compte déjà en milliers. Dans le même temps, à 700 km de là, un manifestant est filmé par un riverain à sa fenêtre. Il se sert d'un extincteur transformé en lance-flamme pour repousser les forces de sécurité. Des affrontements d'une rare violence. À Téhéran, la capitale iranienne, des dizaines voire des centaines de cadavres de manifestants, enveloppés dans des sacs, sont entreposés près d'un hangar, symbole de l'intensité de la répression imposée par le régime des mollahs. D'une étincelle née dans le bazar de Téhéran à des cortèges de centaines de milliers de manifestants dans les rues, comment la situation a-t-elle pu si vite dégénérer ? Quelles sont les revendications du peuple et ont-ils une chance de renverser le pouvoir? On revient sur le soulèvement iranien qui secoue le pays depuis plus de 2 semaines. La dernière fois que les rues iraniennes s'étaient soulevées avec une telle ampleur, c'était en 2022. À l'époque, le peuple était descendu dans la rue pour protester contre l'assassinat de Mahsa Amini, tué par les gardiens de la Révolution pour une supposée violation du port du voile. Mais cette fois, la bascule est tout autre. On est le 28 décembre 2025 et des centaines de commerçants du Grand Bazar de Téhéran, le marché central de la capitale, décident de fermer boutique et de descendre dans la rue pour protester contre l'inflation galopante qui touche le pays. Depuis des mois, le coût de la vie explose, notamment dans le domaine de l'alimentaire où les prix ont augmenté de 75% en moyenne. C'est le poumon économique de l'ensemble du pays. Donc quand le bazar est fermé, si vous voulez, toute l'économie iranienne s'éteint. Très vite dans les rues, les commerçants sont rejoints par les étudiants d'une dizaine d'universités à travers le pays. Ils transforment rapidement le mouvement en une contestation globale du régime des mollahs. Les symboles de la République tombent les uns après les autres, comme ce drapeau déchiré par la foule, ou cette statue de l'influent général Soleimani, tué il y a 6 ans par les États-Unis. Dans toutes les grandes villes du pays, la tension monte, les rassemblements grandissent et dans un premier temps, le régime se dit prêt à écouter leurs revendications. Mais le 3 janvier, soit une semaine après le début des révoltes, le régime des mollahs change de ton, par l'intermédiaire de son dirigeant, l'ayatollah Khamenei. Au compte-gouttes, des images de policiers tirant à balles réelles sur la foule sont publiées sur les réseaux, comme celle à Abiek ou encore celle tournée à Kazeroun, dans le sud du pays. La connexion internet est coupée dans tout le pays, une manière d'empêcher les différents mouvements de communiquer entre eux ou avec l'étranger. Pour la première fois dans l'histoire, d'ailleurs, même les États-Unis ont été surpris, ils ont isolé totalement un pays du reste du monde de son réseau internet et ils ont même réussi à brouiller les satellites Starlink pour éviter que des images soient diffusées à l'étranger. Il est donc très difficile à ce jour de se faire une idée précise du bilan de ces 2 dernières semaines de soulèvement, mais une chose est sûre, il est très lourd. En témoignent ces images très difficiles à regarder. Elles ont été tournées dans le sud de la capitale, Téhéran, et montrent des cadavres par dizaines alignés sur le sol.